Bienvenue sur ce nouveau podcast à l'antenne Émilie. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis très en forme. Je pète d'énergie, comme j'avais bien pu vous le dire dans le premier épisode qui était celui de la présentation. Alors j'avais tellement hâte de faire ce nouvel épisode parce que il aborde une thématique que j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup et qui me passionne tellement. Cette thématique, c'est l'importance de se choisir soi. Je sais que lorsque vous entendez le titre, vous pensez directement à l'amour de soi. Et effectivement, lorsqu'on parle de l'importance de se choisir soi, on voit premièrement l'amour de soi. Très généralement, lorsque on entend des personnes autour de nous dire qu'elles s'aiment, on associe souvent cet amour de soi à de l'arrogance ou alors à une forme d'inaltruisme. Pourtant, ce n'est pas le cas. J'aimerais rappeler avant toute chose que le fait de s'aimer soi, ce n'est en aucun cas une forme d'égoïsme, d'égocentrisme ou alors une forme d'inaltruisme. Vous avez le droit de vous aimer vous-même et je peux vous dire que la meilleure façon d'être en paix, d'être jovial, d'être joyeux avec ceux qui nous entourent, c'est en s'aimant premièrement nous-mêmes. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez les gens si vous n'apprenez pas vous-même à vous aimer. Alors on ne va pas sauter les étapes, mais on va entrer dans le bref du sujet qui n'est rien d'autre que pourquoi devons-nous nous choisir nous-mêmes. Vous savez, s'aimer soi-même, ce n'est pas un luxe, ni un caprice. Loin de là, s'aimer soi-même, c'est une nécessité, je dirais une véritable nécessité pour être une personne épanouie, heureuse avec les gens qui nous entourent, pour être une bonne mère pour celles qu'ils sont déjà, pour être un bon père, pour être un meilleur partenaire, pour être une meilleure partenaire. Parce que l'on le veuille ou non, s'aimer soi-même, c'est une opportunité, c'est une ouverture à l'amour de notre prochain. Vous ne pouvez pas estimer aimer l'autre plus que vous-même. Pour ceux qui sont croyants, la Bible dit aimez votre prochain comme vous-même. Cela voudrait dire que vous ne pouvez pas donner l'amour à quelqu'un si vous ne vous donnez pas cet amour premièrement. Donc l'amour de l'autre en réalité commence par l'amour de soi-même. Et je pense que beaucoup de personnes se retrouvent dans une sorte de cercle vicieux parce qu'elle passe à côté de l'importance de s'aimer elle-même. Voilà. Alors, c'est quoi s'aimer soi-même proprement dit? S'aimer soi-même, c'est bâtir une relation durable avec la seule personne, je dis bien la seule personne qui sera toujours là pour vous. Devinez qui c'est? Devinez qui est la seule personne qui sera toujours là pour vous. Eh bien, c'est vous-même. Vous aimer vous-même, c'est bâtir une relation durable avec vous et vous seul. Parce que vous le vouliez ou non, il y a des situations que vous allez rencontrer, vous allez traverser des périodes tellement basses et la seule personne qui sera en mesure d'être toujours là pour vous, H24, c'est vous et vous seul. S'aimer soi en réalité même de manière pratique, c'est quoi? C'est savoir dire non. Je dis bien non. Quand on veut vous surcharger, quand on vous demande ce que vous ne pouvez pas donner, s'aimer soi-même, c'est savoir dire stop. Parce que je pense que beaucoup de personnes ne réalisent pas qu'elles n'évoluent pas, qu'elles n'avancent pas, tout simplement parce qu'elles ne s'aiment pas soi-même en ne sachant pas dire non à leurs proches. Écoutez, il y a des proches qui sont autour de vous, qui vous absorbent de l'énergie tout simplement parce que vous ne savez pas poser des limites. Écoutez-moi, vous aimez vous-même, c'est savoir dire non lorsque vous ne pouvez pas, lorsque vous n'en pouvez plus, lorsque vous êtes fatigué. C'est une preuve d'amour de soi-même. S'aimer soi-même, c'est prendre le temps de faire ce qui vous nourrit. Au lieu de vous démerder à vouloir plaire aux autres, à vouloir toujours faire ce que les autres veulent, vous aimez vous-même. C'est faire des choses qui vous plaisent, c'est faire des choses qui vous nourrissent. Et bien, c'est une forme d'amour de soi. Vous aimez vous-même, c'est prendre le temps d'identifier ce que vous voulez réellement. Vous aimez vous-même, c'est prendre le temps d'identifier ce dont vous avez besoin et non plus seulement de vous concentrer sur ce que les autres, eux, ils ont besoin. Vous aimez vous-même, c'est vous choisir d'abord avant de choisir les autres. Parce que des fois, vous vous sentez
submergé. Pourtant, vous ne faites rien, c'est tout simplement parce que vous en donnez trop aux autres et pas assez à vous. Vous n'en donnez pas assez à votre personne. Vous avez l'impression que les gens ils vous aimeront beaucoup plus si vous leur donnez, mais croyez-moi, vous serez en train de passer à côté de l'opportunité d'être une bien meilleure personne. Apprenez à dire non aux gens. Apprenez à mettre vos limites. Parce que c'est ça aussi, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est savoir dire non. Et j'aimerais qu'on soit bien clair. S'aimer soi-même ne veut pas dire mépriser les autres ou ne pas, un tant soit peu, leur accorder notre disponibilité. Non. S'aimer soi-même, c'est savoir imposer aux autres nos limites. Alors oui, je peux être disponible pour toi, mais à un certain niveau, stop. Tu n'as pas le droit de dépasser ces limites. C'est ça, s'aimer soi-même. Des fois, les gens, ils vous prendront comme des cons, tout simplement parce que tout ce qu'ils vous demandent, vous leur accordez. Lorsqu'ils ont besoin de vous, H24, vous êtes là. Non pas que vous ne devez pas être là pour vos proches, mais pensez à vous. Pensez à vous. Parce qu'une triste vérité est qu'il y a des personnes que vous choisirez H24, mais qui, elles, ne vous choisiront jamais H24. Parce qu'elles auront compris qu'il n'y a que elles et elles avant vous. Se choisir, c'est aussi savoir fixer des limites à un certain nombre de choses. Je peux vous persuader qu'il y a une forme de bonheur que l'on atteint lorsqu'on apprend à premièrement se choisir soi. Les autres vous tourneront certainement le dos. Non pas pour dire que vous ne devez pas vous donner corps et âme pour les personnes qui sont autour de vous, mais pour vous faire comprendre qu'il est très très important que vous vous choisissez, vous. Il y a une forme de bonheur que l'on atteint lorsqu'on comprend que oui, il y a les autres, mais avant tout, il y a nous. Plus vous vous choisissez vous-même, plus vous êtes heureux. Et je répète, avoir de l'amour pour soi, se choisir premièrement ne voudrait pas dire que vous allez jeter les autres à la poubelle. Sauf que ce serait là une forme de protection. Il y a même cet adage qui dit « trop bon, trop con ». Je pense que le trop bon fait juste référence au fait de tout le temps faire passer les autres avant nous. Pourtant, nous devons être notre priorité. Vous avez besoin de vous choisir premièrement. Choisissez-vous premièrement. Il est important que vous vous choisissiez vous avant de choisir les autres parce que la seule personne qui sera toujours là pour vous, H24, qui sera toujours avec vous, ce sera vous-même. Si vous voulez être une meilleure personne, si vous voulez évoluer, si vous voulez être beaucoup plus heureux, joyeux, jovial avec votre entourage, il va falloir que vous vous choisissiez vous avant les autres. C'est tout en espérant que ce podcast vous ait véritablement aidé que je vous souhaite de vous choisir vous et vous d'abord avant les autres. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à plus pour un nouvel épisode des podcasts d'Émilie. Prenez soin de vous. Bisous.